Bonjour, chers élèves. Voici un exercice qui traite d'un circuit RLC soumis à une excitation sinusoïdale de la part d'un GBF. On vous laisse réfléchir, le temps de revenir pour un début de solution. Très bien. Il est question dans cet exercice d'un dipôle RLC soumis à une excitation sinusoïdale de la part d'un GBF qui impose une tension assez bonne sous cette forme U de T égale à UM sinus oméga T plus phi U. À la première question, on demande d'indiquer en le justifiant les branchements qu'il a fallu faire pour visualiser simultanément les tensions au bord de la bobine et la tension au bord du GBF. Évidemment, comme on le sait, dans la pratique, pour que ces deux tensions soient visualisables à l'aide d'une interface graphique comme un oscilloscope, il faudrait qu'elle dispose d'une masse commune qu'on peut placer à ce niveau. Pour disposer d'une masse commune qu'on peut placer à ce niveau, visualisant ainsi la tension au bord du GBF sur la voie A et la tension au bord de la bobine sur la voie B. Donc, voici la réponse à la première question. À la question suivante, autrement, il demande de déduire à partir du graphique la fréquence N1 du GBF. Revenant sur les courbes, toutes les deux courbes, évidemment, ont même période, donc même fréquence. Vous vous focalisez sur l'une d'entre elles et nous voyons très bien qu'en commençant par là, il a fallu s'arrêter ici, définissant une période. Et tout compte fait, la fréquence N1 n'est rien d'autre que l'inverse de la période T1. Vous avez fini de déterminer que T1, c'est effectivement égal à 4 pi 10 puissance moins 3 secondes. Autrement, N1, vous trouverez une valeur de 79,6. On a calculé tout à l'heure. 79,6 Hz. Ça, c'est la réponse à la première question. À la deuxième question, il demande de déterminer les valeurs maximales de U de T et de UB de T. Revenons sur le graphique. Voici la valeur maximale de U de T qui s'étale sur 1,4 division, autrement UM égale à 1,4 division, que multiplie la sensibilité verticale qui vaut 20 volts par division, autrement nous avons 28 volts. Et de la même façon, voici associé la valeur maximale de UB de T qui s'étale sur une de 2,8 divisions. UBM, écrit UBM, égale à 2,8 divisions, que multiplie la sensibilité verticale de 1 volt par division. Autrement, nous avons 2,8 volts. Réponse aux questions précédemment posées. À la deuxième question, décrit les équations, les lois horaires qui régissent I de T et UB de T. Donc, on a au final U de T peut s'écrire UM sinus de 2 pi N1 T plus phi U. Avec les conditions initiales, pour revenir sur le graphique, et nous voyons que à T égale à 0, voici la valeur de U de T. Donc, à T égale à 0, on a U0 qui s'étale sur une division vers le bas. Autrement, ça nous fait moins 28, qui est égal à UM, autrement 28, sinus de phi U. Une division, ce n'est pas moins 28, c'est moins 20.
tout compte fait, vous trouverez phi u égale à moins pi sur 4. Autrement, U de t, l'écriture définitive de U de t s'écrit 28 sinus de 2πn, autrement 500 t moins pi sur 4. Tout le monde c'est d'accord. C'est ce qu'il fallait montrer. Maintenant, qu'en est-il de UB de t? UB de t, à t égale à 0, UB de t s'étale sur deux divisions. Deux divisions, autrement, 2 volts. Donc, on peut écrire que UB de t, la tension à bord de la bobine, s'écrit UBM que nous avons trouvé égal à 2,8, sinus de 2πn, autrement 500T, plus phi B. On rappelle que phi B, c'est le déphasage entre la tension au bord de la bobine et l'intensité du courant qui traverse la bobine. La tension au bord de la bobine. Mais donc, avec les conditions initiales, à savoir que UB 0, on a dit que ça s'étale sur deux divisions, autrement ça fait 2 volts. Ça fait UB0, ça fait 2. C'est ça qui est égal à 2,8 sinus de phi B. Tout compte fait, on trouvera effectivement que phi B égale à pi sur 4. Et que l'écriture définitive de UB de t s'écrit tout simplement 2,8 sinus de 500T plus pi sur 4. Réponse à la question précédemment posée. Très bien. Revenons à la question suivante. Il est demandé pour cette fréquence de N1, la loi horaire de l'intensité du courant est donnée par I de t égale à 0,14 sinus de 2pi nt. On demande de déterminer dans ce cas l'intensité du courant indiquée par le voltmètre. Un voltmètre, un ampèremètre, un ampèremètre mesure des valeurs efficaces, l'intensité efficace du courant, écrivant que I de t égale à 0,14 sinus de 500T, ceci représentant la valeur de IM. Autrement, I égale à IM sur racine de 2. 0,14 sur racine de 2, tout compte fait, vous trouverez l'intensité efficace de 0,1 ampère. Voici l'indication de l'ampèremètre branché en série au bord du dipôle RLC et soumis à une excitation sinusoïdale de la part d'un GBF. À la question suivante, à la question 4, à la question petit b 3, sachant que la fréquence N1 est inférieure à la fréquence propre N0 du circuit, indiqué en le justifiant si ce circuit est inductif ou capacitif. Nous distinguons 3 cas de figure que nous connaissons. Un circuit peut être inductif. Il est inductif dans le cas où le comportement inductif L oméga est supérieur au comportement capacitif 1 sur C oméga. Sinon, si le comportement capacitif l'emporte sur le comportement inductif, on dit du circuit qu'il est capacitif. Et à la limite, ces deux comportements peuvent se compenser, savoir que 1 sur C oméga égale à L oméga, nous sommes à la résonance d'intensité et nous avons affaire à un circuit qualifié de résistif. On reviendra sur ce type particulier de circuit. Pour répondre à la question, il y a lieu de comparer L oméga à 1 sur C oméga. Or, L oméga est sur devoir L oméga inférieur à 1 sur C oméga. Ça veut tout simplement équivaloir à 2pi n N1L est inférieur à 1 sur 2pi N1C. Ce qui
s'écrit autrement. N carré inférieur à 1 sur 4 pi carré LC. Or, ceci représente N0. Donc, on écrit que N carré est inférieur à N0 au carré. N0 au carré. Autrement que N1 inférieur à N0 dans le cas où L oméga est inférieur à 1 sur C oméga. On voit très bien donc ici, nous avons affaire à un circuit qui est capacitif. Dire du circuit qu'il est capacitif revient au même de dire que l'intensité du courant qui traverse le circuit RLC est en avance par rapport à la tension imposée par le GBF. À la question suivante, il est demandé d'établir l'équation différentielle reliant l'intensité du courant, sa dérivée première, dD ici ddt, et sa primitive. Évidemment, comme il a été vu dans le cours, il va falloir utiliser la loi d'additivité des tensions, la loi des mailles, écrivant que U de T, la tension au bord du GBF, n'est rien d'autre que la tension au bord du résistor, plus la tension au bord de la bobine, plus la tension au bord du condensateur. C'est des grandeurs instantanées. Autrement, UM sinus de 500 T moins pi sur 4 égale à R IM sinus de 500 T plus petit r IM sinus de 500 T plus L dDi sur ddt plus Q sur C. On va faire, on revient un peu ici. Nous savons que dDi sur ddt s'écrit évidemment avec I égale IM sinus oméga t, oméga 1t. dDi sur ddt s'écrit IM oméga 1 cosinus oméga 1t, qui n'est rien d'autre que égal à IM oméga 1 sinus de oméga 1t plus pi sur 2. Parce que sinus de alpha plus pi sur 2 égale à cosinus alpha. Et de la même façon, I égale à d de Q sur d de t, ce qui nous donne Q égale à une constante près, I d de t. Ce qui justifie le fait que UC qui est égal à Q sur C devient tout simplement 1 sur C intégrale de I d de t. Revenons à la question qui est posée relativement à l'équation différentielle. Donc, on finit par écrire que U de t égale à R0 plus petit r IM sinus de 500T plus L oméga IM sinus de 500T plus pi sur 2 plus IM sur C oméga sinus de 500T moins pi sur 2. Voilà, on a écrit oméga, c'est oméga 1 parce que c'est pour la fréquence n égale à n1. Donc nous voyons très bien que à la fonction sinusoïdale petit u de t imposée par le GBF, on peut associer un vecteur U de longueur UM déphasé de moins pi sur 4 qui n'est rien d'autre qu'égal à la somme de trois vecteurs. D'un vecteur U1 de longueur R0 plus petit r qui n'est pas du tout déphasé, qui est égal à 0, plus un vecteur U2 de longueur L oméga, bon, IM, L oméga, IM, pas IM quand même, IM ici, quand même, ça se simplifie, déphasé de pi sur 2, et d'un vecteur U3 de longueur IM sur C oméga, déphasé de moins pi sur 2. Retenons et notons tout simplement que le circuit est
capacitif. Ça, c'est important. Très bien. On demande à la question suivante de faire la représentation de Fresnel à cette fréquence N et d'en déduire, les résistances R0 et petit r, les valeurs numériques, et l'inductance L de la bobine. Et donc, si nous revenons sur l'équation différentielle de tout à l'heure, nous avions dit que U est la somme de ces trois vecteurs, U1, U2 et U3. Évidemment, nous allons commencer par le vecteur auquel n'est pas associé de phase. Ainsi, on peut partir de la référence des phases. Voici la référence des phases pour laquelle phi égale à 0. En tout cas, il y a une information de taille, à savoir que U de t a une longueur UM et il est déphasé de moins pi sur 4. Donc, à partir de là, on peut chercher à avoir un angle de pi sur 4. L'orientation est par là. C'est pi sur 4. Et perpendiculairement, peu importe la longueur, en tout cas, supposons s'arrêter là, perpendiculairement, on connaît aussi la valeur de UB qui vaut 2,8 volts, on l'a vu tout à l'heure, UBM, mais que la tension aux bornes de la bobine et le courant sont déphasés de pi sur 4. Sont déphasés de pi sur 4. Très, très bien. Sont déphasés de pi sur 4. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est de savoir que UBM vaut 2,8 volts. On cherche un angle de pi sur 4. Par exemple, ceci représente pi sur 4. Et là, forcément, nous avons UBM. Et là, nous avons la tension UM sur UML oméga. Et là, nous avons RIM. Et là, évidemment, c'est R0 IM. Tout ceci va représenter IM sur C oméga. IM sur C oméga. Évidemment, ceci va représenter IM sur C oméga moins L oméga IM. Voici la représentation de Fresnel associée. Et c'est cette représentation qui va nous permettre d'avoir accès à petit r, à L et à R0. Restons toujours sur cette figure. Si nous regardons bien dans ce triangle, on peut écrire que tangente pi sur 4, cosinus pi sur 4. Cosinus pi sur 4. C'est cosinus pi sur 4. Cosinus pi sur 4 égale à RIM sur UBM. Autrement, petit r égale à UBM cosinus pi sur 4 sur IM. Très bien. On vous laisse faire le calcul. On avait fait le calcul tout à l'heure. Je ne sais pas si on a trouvé la valeur. On a trouvé petit r. On va calculer.